Monsieur Ampoué, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez aujourd'hui du balai incessant des dirigeants ivoiriens aujourd'hui à La Haye. C'est une question assez intéressante parce que voilà une situation qui découle de ce qu'on vit actuellement en Côte d'Ivoire. La situation en elle-même perdure parce que c'est une crise. Il faut appeler les choses par leur nom. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée prise en otage après une élection présidentielle, d'où cette crise-là. L'élection était due au fait que, c'est-à-dire en fait la crise est due au fait que les Ivoiriens avaient choisi un dirigeant que la communauté internationale a balayé d'un revers de main. Je cite, il ne faut pas se voiler la face, la France, qui était l'ancien colonisateur, qui considère que ce pays est une chasse gardée et qui voulait à tout prix imposer sa manière de voir et qui a mis un dirigeant comme elle attendait. La crise perdure. Les gens qui y sont ne sont pas pour le gouvernement en place. Le pays est dirigé de l'extérieur. Le colonisateur qui a mis les gens en place est sur place. L'armée française est sur place. Une organisation internationale qu'on connaît très bien, l'ONU, est sur place. Et ce qu'on appelle la communauté internationale s'est bâti une place, c'est-à-dire qu'on fait un contrefort autour du pouvoir qui est en place. Pourquoi doit-on faire des élections? Et c'est bien pour ça qu'il y a des balais. Ce balai-là, c'est pour effacer quelque part d'un revers de main la crise qui existe, faire fi de la crise et aller voir celui qui a été élu, lui demander de participer d'une manière ou d'une autre, en donnant son accord, en donnant son aval, en leur faisant savoir que bon, c'est pas grave, vous pouvez continuer, parce qu'on vit comme ça en Afrique. Des situations aussi incongrues que celle-là. Les gens qui vont, c'est les mêmes qui étaient de l'autre côté hier, pour faire en sorte que la France soit de frapper la France. Quand on voit le balai, c'est ça de ce qui passe. Ce qui passe aujourd'hui, on enlève M. Gbagbo. Aujourd'hui, le président, moi j'appelle ça le président de la République de Côte d'Ivoire, qui se retrouve là, il y est pourquoi? C'est une déportation. On le déporte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de son avis? Et de l'autre côté, je dirais plutôt que c'est quand même prendre les Ivoiriens pour un peuple inexistant. Quand on sait que ceux-là même qui sont les Ivoiriens ont choisi leurs dirigeants qu'on a refusé de mettre en place, et qu'on aille aujourd'hui leur demander encore, pour légitimer ce pouvoir-là, d'aller aux élections. Mais de grâce, résolvez la crise que nous vivons, trouvez l'issue de la crise, et puis après cette crise-là, on parlera d'élections. Et ceux qui défilent, ils n'ont quand même pas l'intelligence de savoir que nous sommes dans une crise, qu'on ne puisse pas avoir les élections. Parce que si je comprends bien ces gens qui vont à la haie, c'est tous des candidats aux élections. Mais quelle est cette situation incongrue qu'ils veulent nous imposer? Moi, c'est la question que je me pose. Je crois que les Ivoiriens ont le droit de savoir que ces gens-là ne veulent pas pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je pense. C'est bien pour ça que je fais tout ce détour pour expliquer, voir et comprendre, pour que ceux qui veulent comprendre comme moi comprennent qu'il n'y a pas question, il n'est pas question de faire des élections, et que ceux qui vont là, vont tout juste pour leur propre intérêt. Merci. Oui, monsieur Ampoué, je voudrais aussi savoir ce que vous pensez des manifestations d'aujourd'hui à Paris.
Mais c'est la cour de source. Hein. Aujourd'hui, les gens manifestent parce qu'ils se rendent compte que on se moque un peu d'eux. Alassane, qui veut revenir encore au pouvoir, en fait, qui veut revenir se présenter aux Ivoiriens. Moi, je ne dirais pas qu'il vient pour les élections présidentielles. Il veut venir s'imposer aux Ivoiriens pour qu'on légalise sa présence en tant que président, sous cette petite bannière d'élection présidentielle déguisée, présente une mascarade que les Ivoiriens ne supportent pas. C'est aussi une manière de lui faire comprendre que nous avons une crise à résoudre. Il est l'auteur de cette crise-là. L'auteur majeur de cette crise, c'est lui. Une chose est à comprendre. Lorsqu'on sait qu'on a ses parents qui sont en difficulté et qu'on veut essayer d'amener la paix, on rentre à la maison. Quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, on discute avec les parents, on trouve la solution et on repart ensemble. Alassane ne peut pas faire ça avec les Ivoiriens parce que ce n'est pas chez lui à la maison. C'est pas chez lui. Il ne peut pas rentrer, il ne peut pas rentrer et voir le peuple dire, bon voilà, il s'est passé tel truc, on va essayer de résoudre. Il y a mon frère qui se trouve à La Haye, on va le faire rentrer, on va essayer d'apaiser tout le monde et on va repartir. Il ne peut pas le faire. Ça explique qu'il n'est pas chez lui. Il a été parachuté par la France. Parce que quand je sais, moi qui parle, quand je sais que chez moi, je peux avoir des difficultés parce que si je trahis mon peuple, les gens qui sont là iront chez moi, dans mon village, dans ma famille, dans ma maison, et demandera des comptes. Je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, Alassane est dans cette situation. Si demain il fait quoi que ce soit, on ira où? C'est où son village? C'est où sa maison? C'est où sa cour? Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire pour lui. Donc, on est sur deux situations différentes. Il ne peut pas nous comprendre. Parce qu'on lui a donné un pays, il est sorti du néant, on lui a donné un pays, il gère ce pays, et il veut nous obliger à nous mettre à genoux derrière lui. Les Ivoiriens ne peuvent plus supporter ça. De grâce, qu'il s'en aille. Ou alors, s'il veut rester, qu'il demande à son protecteur, qui est la France, de ramener encore plus d'armées sur place pour le maintenir en place. Il a ces deux solutions-là. Ou il s'en va, ou demande à la France de ramener encore plus de militaires pour maintenir la population. Parce que nous, on ne veut pas de lui, qu'il le comprenne, qu'il s'en aille. C'est le but de la manifestation aujourd'hui. C'est indirectement ce que les jeunes Ivoiriens veulent lui faire comprendre. Qu'ils comprennent qu'il est persona non grata en Côte d'Ivoire.